Salut très chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur le 6e épisode de notre podcast, le Cercle Afro. Vous qui nous suivez depuis le départ, vous savez que c'est la chaîne pour tous les jeunes Africains, que ce soit sur le continent, que ce soit à la diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes encore très heureux d'être ici avec vous. Joseph, comment ça va toi? Écoutez, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Je suis très content de faire un nouveau épisode avec vous, seulement avec vous, parce que les derniers épisodes ont été avec des invités. Et heureux de te retrouver, mais c'est parce que le dernier épisode n'était pas là avec nous, malheureusement. Ouais. Mais franchement, je suis très content et très hypé par le sujet. Merci beaucoup. Et Joël, ça dit quoi? Comme d'habitude, toujours là pour être le ops. Être dans l'opposition, mais oui, comme Joseph l'a dit, toujours intéressant de faire un épisode, mon moment préféré de la semaine. Effectivement, Non, c'est faux. effectivement, c'est très, très intéressant d'être là avec vous. Comme Joseph l'a dit, je n'étais pas là sur les derniers épisodes, mais voilà, je suis encore avec plus de joie que je suis là, je suis présent. Donc, pour cet épisode, nous allons parler d'un sujet hyper intéressant. En plus, il est d'actualité depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on constate encore. Donc, nous allons parler de la fuite des jeunes Africains du continent. Et donc, bon, on va parler un peu de nous aussi parce que on n'a pas fui, mais on n'est pas sur le continent. Ça, c'est très important. Ouais. Mais on va surtout évoquer les raisons pour lesquelles les jeunes Africains se déportent un peu partout ailleurs et évoquer quelques solutions si c'est possible, tout ça. Mais vraiment essayer de discuter plus des raisons et puis des situations qu'ils rencontrent en fait à l'étranger, tout ça. Est-ce que ça vous dit ça? Franchement, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est très d'actualité en ce moment. C'est une question qu'on se pose, surtout à nous, qui avons quitté nos pays d'origine pour venir étudier à l'étranger. C'est une question que tout le monde nous pose. On se la pose nous-mêmes. Et, on a vraiment besoin d'y répondre, d'avoir certains avis. Et voilà, le sujet, il est très intéressant. Ouais, après, je pense, avant même de rentrer dans le vif du sujet, il serait important de définir ce qu'on appelle, dans ce contexte-là, la fuite des Africains, parce que même avant l'émission, immédiatement, j'ai pensé à la fuite des cerveaux. Alors que je pense que c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment le déplacement d'Afrique. C'est ça, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est tout ce qui est immigration, facteur d'immigration. Et comme, pas forcément les cerveaux. Bon, c'est pas pour parler mal, mais les cerveaux, quand on pense à cerveau, on parle de gens qui sont, on va dire, plus ou moins intelligents, qui vont aller pour les études et tout ça. Et là, on veut parler de vraiment on va dire la personne un peu commune qui cherche à juste quitter le continent parce que, par exemple, bon, on va l'évoquer, par exemple, elle va chercher un peu plus d'opportunités ailleurs et tout ça. Et donc, on va vraiment élargir le champ des possibilités, regarder toutes les catégories de personnes qui veulent partir. Et donc, première question, les gars, juste pour rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes Africains veulent quitter le continent? La piste. C'est l'AS. L'AS. Je vais définir. L'AS, c'est un état dans lequel se trouve une personne qui n'a pas les moyens objectivement ou subjectivement de soit se subvenir à ses besoins d'accomplir sa volonté. Il peut peut-être pauvre ou elle voudrait plus d'opportunités, peut-être, j'ai n'importe quoi, peut-être elle a fait, si on veut prendre le cas d'intellectuel, une filière, il n'y a pas d'autres opportunités, où tu te dis, il y a plus de jobs, comme on aime à appeler ça, donc de petits travaux en France. En plus, d'autres se disent, comme c'est l'euro aussi, ça, c'est comme je pense, non, il y a tout du coup. Mais je pense, c'est qui va réunir une grosse partie des personnes dont on va parler aujourd'hui, c'est la S. Pas forcément S financière, mais ça peut être S au niveau de l'éducation. Peut-être tu veux faire un truc qui a pas ça là-bas. Mais voilà, elles sont dimensions. Ouais, c'est la carrière. Pour moi, ça peut rentrer dans ce que Johan dit, mais moi, je trouve que je viens avec un peu plus de mesure. Je dirais plutôt que c'est l'espoir d'une vie meilleure. Parce qu'en soi, même si tu n'as pas tu n'es pas que limité à la S financière, mais il y a aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont énormément d'argent, des activités qui fonctionnent bien dans leur pays d'origine, mais qui disent, non, je veux aller là-bas parce qu'on m'a dit, en Occident, aux États-Unis,
ou peu importe l'endroit où les gens immigrent, bah, là-bas, tu as une vie meilleure, l'argent, ça a plus de valeur, comme tu l'as dit et tout. Donc, je pense que c'est l'espoir d'une vie meilleure qui est caractérisée parce que, je dis, le côté financier. Il y en a qui fuient la guerre aussi. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de déplacés du guerre, on peut se le dire. Et il y a aussi, ensuite, aussi, des personnes qui fuient des conflits même internes à leur famille, des problèmes d'héritage. Et donc, c'est tout ce gros monde-là qui va ailleurs pour avoir une vie meilleure et tout, qui, bon, on va voir après, est-ce que c'est bien ou pas, mais franchement, c'est souvent parce que ces personnes-là sont dans des situations qu'elles jugent, moins bonnes que d'autres personnes, avec c'est vraiment mon avis sur ça. Moi, je suis très d'accord avec toi parce que, enfin, ce que je retiens, c'est vraiment que il y a de meilleures possibilités, il y a de meilleures opportunités. En tout cas, dans la tête de ces personnes, il y a de meilleures opportunités. Peut-être à l'Occident d'Amérique, tout ça. Et c'est ce qu'elles vont chercher, en fait. Donc, ça peut être, par exemple, au niveau politique, donc à la guerre, là-bas chez eux, au Côte d'Ivoire, au Bénin, peu importe. En France, il n'y a pas de guerre, donc on se déplace pour venir en France et tout ça. Ou sinon, moi, j'aime bien aussi, tu vois, l'exemple des footballeurs. Bon, je sais pas si c'est un vrai exemple, parce que, en fait, ils vont chercher de meilleures opportunités à l'étranger. Ouais. Est-ce qu'un recruteur, il vient, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec d'Ivoire, un joueur qui est talentueux, il va le recruter pour aller jouer, je sais pas moi, en Espagne, peu importe. Il va passer quasiment toute sa vie là-bas. Bon, après, on a les transferts, il va passer dans d'autres pays et tout ça. Ouais. Il va revenir occasionnellement s'il doit jouer pour l'équipe nationale. Mais il va pas venir jouer pour la SEC. Il va pas venir jouer pour la SEC, tu vois, c'est ce que je veux dire, en fait. Bah, après, est-ce qu'on peut reprocher, enfin, c'est délicat le cas des footballeurs et enfin, c'est vraiment délicat parce que si on veut mettre en avant le côté financier, il y a d'autres métiers, ça paye forcément mieux en Occident que dans nos pays africains d'origine. Je sais pas s'il y a des pays africains qui peuvent offrir un niveau de salaire autant compétitif que ceux qui sont donnés en Occident. Si on parle genre de manière assez brute, juste en regardant les conversions. Tu vois, donc un gars, par exemple, quand tu vas en Côte d'Ivoire, le salaire qu'un joueur peut toucher, un joueur moyen peut toucher, le salaire moyen qu'un joueur dans le championnat de France peut toucher. Forcément, les gens, ils travaillent pour gagner moins parce que tout le monde travaille pour gagner plus, donc forcément, ils se racontent. Hein. Donc, moi, je pense que ça s'explique comme ça, je sais pas. Mais je trouve pas que c'est un bon outil pour comparer. Moi, je sais pas, il faut ça comme... Mais est-ce que, à ton avis, il y a des métiers en Afrique qui payent mieux que nulle part? Non, pour moi, il y en a pas. En fait, c'est plus une question de, comment dire, niveau de vie ou niveau des dépenses que tu peux faire, en fait. Tu vois, par exemple, pour le même salaire, donc, si tu as en France, par exemple, tu as tes 3 000 euros, tu vis, on va dire, quasiment bien. Bon, après, il y a l'inflation, aujourd'hui, la vie est plus chère. Par contre, en Côte d'Ivoire, C'est tout ce que tu veux voilà, tu vois. Par contre, en Côte d'Ivoire, je pense que tu n'as pas forcément besoin de l'équivalent de 3 000 euros pour bien vivre. On n'a pas dit, tu vois, si tu as 3 000 euros, on n'a pas dit non si les 3 000 euros. Mais si tu as tes 1,5 million, 1 million par mois, normalement, tu peux vivre de la même façon que quelqu'un qui a 3 000 euros ici vivre. Peut-être que tu peux mieux vivre que cette personne-là. Mais si tu fais la première chose, Moi, non, mais ça marche pas en termes de conversion. Il faut adapter les niveaux de vie, le coût de la vie. Si on a quelqu'un 25 000 euros ici, on fait pas la conversion pour trouver l'équivalent en Côte d'Ivoire, genre, même le coût de la vie, tout, parce que c'est pas universel, en gros. c'est d'accord, mais je veux dire, Ouais. genre, 3 000 euros ici. Bon, à peu près, c'est 1 million. Enfin, 2 000. Ouais, moi, je me dis, Ouais, t'as Donc, 5 000 de différence, là. Ouais, tu vois. Mais je veux dire, même, en réalité, un peu moins d'1 million en Côte d'Ivoire, tu es relativement bien réel. Ah, ça dépend, hein. ouais, non, mais même à Abidjan, t'as 800 000. Tu vas pas être le roi du monde, aller chez toi, les trucs, mais tu vas pas te plaindre. À moins que tu sois hyper dépensé, tu vas pas te plaindre, hey, on est le 15, j'ai plus rien. Ah bon, 800 000, en fait, ça dépend. On parle de personnes qui, bon, on parle de jeunes. C'est une bataille, ça, non. Ok, bon, 800 000, ça. Sans gros. Non, 800 000, c'est bon, c'est relativement abordable. Mais, pour vivre de manière assez, aisée, faire des voyages, par exemple, comme vous le faites ici, souvent. Non. Pourquoi je vais t'occuper? Bon, comment le faire, voilà, comme vous le faites là, c'est souvent ici. Alors, je pense que 800 000, fait bien d'aller au Ghana et revenir tranquillement, je sais pas. Je pense en général, après, je sais pas pour vous, mais moi, en général, les gens que je connais en Côte d'Ivoire, ils ont pas cette vibes comme ici, en route en France, tu vas partir en Espagne.
Au Portugal, je sais pas quoi, dans Côte d'Ivoire, je connais pas beaucoup de gens, en idée. Donc, s'il a été en Côte d'Ivoire, on se dit, ah, je vais bien partir au Ghana ou au Togo visiter. C'est un mot de la limite, tu vas à Grand Massam ou tu vas à l'intérieur. C'est justement ça, c'est lié au fait qu'ils ne gagnent pas assez. Parce que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, dis-toi bien qu'ils ne plus le font, qui le font très bien. Mais pour revenir au sujet, je pense que c'est vraiment lié. On peut pas mettre, en fait, toutes les catégories de métiers dans la partie fuite des cerveaux. Parce qu'il y en a d'autres où ça nécessite vraiment que tu partes là-bas. Après, c'est lié au fait que dans nos pays, il n'y a pas peut-être les conditions pour que les personnes qui doivent gagner plus gagnent vraiment comme dans les autres pays occidentaux. Donc ça va rentrer dans le cas des solutions un peu plus tard, mais je pense que c'est des trucs qu'on peut lui mettre en place. Et au niveau de l'enseignement, est-ce que vous jugez aujourd'hui qu'il est, on va dire, utile et nécessaire qu'un jeune Africain, il s'exporte en Occident, en Europe, un peu partout dans le monde pour faire ses études? C'est-à-dire, est-ce que sur le continent africain, il ne peut pas trouver l'équivalent de cette bonne éducation à la maison, en fait? Moi, je pense que ça va dépendre des domaines en vrai. Si on veut partir, par exemple, sur la médecine, je pense pas qu'il va trouver l'équivalent dans toute l'Afrique. Je pense, surtout sur les trucs, basés vraiment sciences, les sciences des matériaux, médecine, tout ce qui va être artificiel, sciences, je pense, les Européens, les Américains, ils sont loin par rapport à l'Afrique. Maintenant, dans les domaines un peu plus abstraits, les mathématiques, par exemple, où genre, on peut retrouver beaucoup de personnes qui sont vraiment excellentes en mathématiques, je pense. Tu peux avoir un excellent niveau en Afrique, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a des écoles, l'NCA, INPHB, mais l'avantage qu'auront les écoles européennes, américaines, c'est le nom. Globalement, selon moi, globalement parlant, Harvard, ça va plus que INPHB. Tu veux me créer des problèmes alors les amis de l'INPHB, ils savent. Oui, même ils savent que Harvard, MIT, même, bon, j'allais partir même, dire même si l'argent venait à Harvard. Mais non, c'est sûr que même à l'intérieur du pays, les gars, peut-être ils savent pas que c'est école, mais la vie, on dit Harvard. Moi, mon homme, là, je sais que, non, c'est pas parce que je fais du tout. Non, bien, ça c'est impossible, ça, non. Mais ouais, même quelqu'un qui est excellent en maths et tout, peut-être il doit, moi, je connais certaines personnes, elles sont grand fortes. Je pense que même vous devez connaître des gens comme ça. Il est super bon, mais peut-être il a été dans une école, entre guillemets, normale, je sais pas quoi. Du coup, il finit sa formation en fonction des pays, bah, c'est le nom de l'école qui tourne. Du coup, le gars, tu sais qu'il est fort, mais il n'a pas l'opportunité. Alors que, il aurait été peut-être bien guidé, les informations, il aurait appliqué. Il pas forcément à Harvard, mais peut-être une école plus cotée, peut-être à Londres, je sais pas quoi. Il aurait super formé. Et en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y en a énormément de ces gens qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas, peut-être pas eu l'information, qui n'ont pas été dans les bonnes écoles ou elles ont été dans une école inférieure au niveau que ces personnes-là avaient. Du coup, moi, je pense que c'est un peu ça, mais vous me dites ce que vous pensez. Bah, pour moi, ouais, je suis d'accord, hein, pour devenir meilleur, il faut se confronter aux meilleurs. Et en vrai, les meilleurs du monde entier se retrouvent dans les universités américaines, les universités anglaises, françaises et tout. Bah, ils se retrouvent pas bien de Yamoussoukro. Même si on a beaucoup de respect. Moi, sans besoin de quoi. NCA. NCA. On va faire beaucoup de respect pour l'INPH et tout. On peut se le dire, hein, tu penses que tu es le meilleur dans ton domaine, tu es Harvard, MIT, et j'en passe. Donc, pour un jeune Africain, si tu peux gratter le top des universités mondiales, pour moi, il n'y a pas de raison d'hésiter. Tu vas atteindre une opportunité d'aller étudier à Harvard, d'aller étudier au MIT. Vraiment, c'est cette opportunité-là. Après, une fois qu'on a fini de dire ça, et qu'on se dit que tu es déjà à l'INPH dans une top université, pour moi, il y a presque aucune raison de que l'INPH pour venir dans une université vraiment moins classée, moins prestigieuse dans des pays, en France, en Angleterre, peu importe. Pour moi, il y a pratiquement aucune raison. Après, tu peux avoir d'autres raisons, peut-être que, ouais, j'ai une opportunité, une bourse, c'est incroyable et tout, mais si tu es bien à l'INPH, que ton objectif est de travailler en Côte d'Ivoire, moi, t'as pas forcément de grande raison à changer. C'est tout. C'est vraiment ça, en fait, mon avis sur toi. C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que moi, je connais des personnes qui, après le bac, sont avec des bourses pour venir étudier en Europe. Mais c'est... Elles ont refusé. Elles ont refusé parce que justement, enfin,
c'était des grandes écoles, enfin, des écoles, des classes prépa, tu vois. Et donc, les classes prépa dans lesquelles elle partait, où elle était censée partir avec ces bourses-là, tu vois, étaient moins bien que les... Ah, ok. Exemple. Ouais. Et donc, ils ont refusé ces bourses, ils sont restés à l'UNPHB pour continuer leur formation. Et donc, il y a ces personnes qui, veut dire, une fois que tu as un plan de vie, t'as déjà ta vision, tu sais où tu vas passer et tout ça, tu te dis, bon, comme tu as dit, hein, si je suis à l'INPHB, que je dois partir quelque part, donc il faut que l'école où je vais aller soit meilleure que l'INPHB. C'est ça. Peu importe le pays dans lequel il est. Ouais, c'est ça. Clairement, d'accord. Après, ce que les gens ont fait aussi, c'est très bien. Mais pour le coup, on va pas penser ça aux autres parce que eux, ils avaient vraiment plein de carrières. Donc, ils savent ce qu'ils cherchaient. Ouais. Donc, si tu ne sais pas forcément ce que tu sais, tu veux faire, ça vaut pas le coup de prendre ce risque-là. Après, moi, je dirais à quelqu'un qui, lui, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire et qui a une opportunité de bourse où tes parents ne veulent pas débourser de l'argent, d'aller quand même pour déjà voir d'autres choses, en fait, que ce que tu as déjà voir dans ton entourage au quotidien, ça te permet d'ouvrir ton esprit, de changer ta manière de voir les choses. Et moi, je peux témoigner. Nous, on a une bourse avec Joanne. Ouais, les étudiants. Merci, évidemment, il y a bourse. Non, mais attends, sans reconnaissance. La bourse, avec Joanne, on a eu une bourse pour aller à l'international. Et aujourd'hui, je pense que ma manière de penser, on ne va pas refaire l'histoire, ma manière de voir les choses, de voir la vie, elle a été beaucoup influencée par le fait que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Pas que je n'ai pas eu cette manière de penser, je ne sais pas. Mais le fait d'avoir quitté la Côte d'Ivoire, d'être hors du pays, ça m'a permis de voir le pays d'une autre façon et de voir certains problèmes, en fait. Tu vois, des trucs que tu vois dans des, tu dis, mais en fait, il n'y a pas ça chez nous. Tu te rends compte que, en fait, c'est parce que c'est là-bas que tu as réussi ton Côte d'Ivoire, il n'y avait jamais te rendre compte qu'on avait les mêmes problèmes. Donc, ça dépend. C'est vraiment compliqué, en fait, ce sujet du rap. Et donc, par exemple, une fois que tu as fini les études, disons que pour ceux qui sont partis à l'étranger, regarde ça, En fait, ça va finir de une sauce. il faut dire à quel moment on utilise, une fois que tu as fini les études, tu retournes directement au pays, tu refais, t'attends 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu fais selon ton plan de vie, hein. Moi, je connais des gens, ils ont fini à tirer leur moquette au le kiosman, spaghetti. Ils disent non, moi, je vais aller sans les spaghettis. Ils sont partis immédiatement. Peut-être lui, dans son plein. Même les gens qui font les vidéos sur YouTube, des fois, ils disent, voilà, dès que moi, j'ai fini, je suis reparti. C'est bien. Tu vois, c'est ton point de vue. Il y a d'autres aussi qui disent, bon, moi, je dois faire 5 ans, 10 ans, parce que peut-être je suis dans tel domaine. Il y a des domaines qui ne sont pas représentés en Côte d'Ivoire, je sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais si tu as fait un truc un peu niche, genre criminologie, je suis même pas sûr qu'on peut la police en Côte d'Ivoire ait des trucs pour relever les empreintes des excusez-moi s'il y a il y a la criminologie en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, mais ceux qui font la criminologie, ils finissent comme quoi? Criminologue. Je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai, en fait. Moi, il y a des gens qui peuvent de voir, par exemple, les filières qu'elles font. Je pense qu'il tirera un risque criminel, peut-être. Lui, il pourrait être criminel, mais tu es pas criminel. Peut-être, ils ont tué quelqu'un. Ah, mettez le corps dans sa chia. Je sais, c'est vrai. Mais ça, je vois pas, en fait. Après, ça, j'ai cherché un criminologue. Si ça, c'est ça. On devrait l'inviter pour discuter avec nous. Honnêtement, je pense qu'on peut mettre ça. Ouais, peut-être quelqu'un des métiers un peu niche comme ça, où on entend vaguement sociologie. Je pense sociologie, quand même, il trouve un peu de travail. Ouais. Mais, ou bien, les trucs hyper niche, les gars qui étudient les oiseaux, par exemple, il y a oublié je suis sûr qu'il y a la salle de quel oiseau? Je sais quel oiseau. Non, je vois le point de joie et ça s'entend. Mais, en fait, ça dépend. Il y a tellement de trucs à prendre quoi avant de dire que je vais rester en Côte d'Ivoire que, Vous, dans ton pays, enfin, n'importe quel. donc, ouais, j'ai compris, c'est ça. Parce que, en fait, directement rentrer après les études, il faut vraiment être sûr de ce que tu vas faire là-bas, honnêtement. Parce qu'il y a, dans notre pays, on peut se le dire, c'est compliqué d'avoir des jobs à la hauteur de ce que tu peux avoir. Ils vont te parler tellement de tout. Tu vois, les gens qui font des stages. Je connais des gens qui ont fait 5 stages d'affilée, mais puis ils ont fini les études. Tu vois, si tu n'es pas sûr d'avoir un truc clair qui t'attend en Côte d'Ivoire, dans ton pays, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je veux pas dire, je vais rentrer directement après. Par contre, c'est important pour nous, jeunes Africains, de retenir de notre pays. Ici, à ne pas chez nous. C'est à un moment donné, tu dois te dire, je vais rentrer dans notre pays pour aller de notre pays. Surtout pour les gens qui ont reçu une bourse. En vrai, les gens qui ont reçu une bourse du pays, là,
Normalement, on n'a pas discuté avec eux pour leur dire, est-ce que tu veux rentrer, c'est-à-dire ici, non. Dès que tu finis tes études, tu travailles avec ta l'extérieur 5, 10 heures, mon ami, pour être reconnaissant dans la vie, rentre au pays, tu vas aller travailler. Je suis pas forcément d'accord. Non, non, pour jouer l'opposition, si, dans ton, je vais appeler ça contrat de bourse, si je dis après 5 ans, tu veux rentrer. Tu dois rentrer. Là, c'est obligé. Maintenant, ce discours que certaines personnes ont de te venir dire à chaque fois, comme tu as une bourse, tu dois rentrer. Je suis d'accord sur le facteur reconnaissance, mais montrer sa reconnaissance avant, c'est pas forcément rentrer. Si j'ai délégué des trucs, j'ai réussi à ouvrir un business en Côte d'Ivoire, j'ai fait des allers, chacun de l'emploi, ça participe à l'économie, peut-être. N'importe quoi, ma société sera cotée en bourse, les gens qui vont mettre leur argent, ils vont avoir je contribue. Pourtant, je suis pas en fait. Du coup, je préfère la phrase contribuer au développement ou à l'économie du pays. Mais, j'ai pas besoin d'être là pour contribuer. Ça veut pas dire que je parle de Il y a une nuance avec ce que tu dis. Excuse-moi, mais je trouve que, tu as été pris dans ton pays pour devenir un expert dans un certain domaine. On est d'accord. Peut-être que ton pays manque d'ingénieurs en BTP, par exemple. On dit, bon, nous devons avoir des cadres compétents en BTP ou en ingénieur pétrolier parce que le pays a découvert les gisements baleines, calabre et tout. Donc, on doit étudier le pétrole et l'énergie à l'extérieur. On n'a pas de cadres compétents. Quand tu finis, tu fais tes 5 ans, 10 ans, et après tu dis, bon, moi, je sais pas, je veux un business d'orange monnaie, j'ouvre de l'élevage, ou les pays te revenir à toi, en fait, tu fais, oui, d'après toi, tu dis, ouais, j'emploie des gens, tout, mais le c'est de t'enrichir toi-même. Tu ne penses pas au pays qui a besoin de cadres pour toi. Donc, c'est comme si le pays a déposé son argent gratuitement pour quelqu'un qui allait là-bas travailler et finalement, il ne donne pas, en fait. C'est vraiment, c'est aussi une ça, l'esprit que c'est de gratitude. Tu prends la même chose pour quelqu'un qui a travaillé, qui a étudié la fission nucléaire. Qu'est-ce qu'il va? Pour la Côte d'Ivoire. Non, pour la Côte d'Ivoire, parce que, en général, on ne va pas faire une filière. Tu as une filière et tu viens là, genre, tu décides. Moi, pas de la majorité, tu décides de ce que tu veux faire. Mais en tant une bourse, en se basant sur le fait que tu veux revenir au pays parce que je vois bien comment les processus de bourse fonctionnent. Tu écris une lettre au ministre du pétrole, au ministre, c'est ça, des noms de bourse, mais moi, toi. Non, mais je parle de manière générale, au ministre de l'enseignement supérieur. Parce que demande, tu dis pourquoi tu veux étudier ça, et tu dis, la plupart des gens disent, je vais étudier ça parce que notre pays manque de cadres compétents. Lorsque je finis mes études, je compte revenir et développer mon pays. Mais pourquoi tu vas faire de la session nucléaire et le pays t'offre l'argent pour aller faire de la session nucléaire? Et finalement, si tu as pris l'argent du pays, il faut pas qu'on se montre. On peut se le dire. On peut se le dire. Oui, on peut. Tu as pris l'argent du pays. Donc, tu ne dois pas mettre ta passion pour le pays. Mais tu dois revenir montrer ta passion au pays. Mais le tout ça qui a fait la, c'est ce que toi, tu es en fusion nucléaire. Voilà. Il n'y a pas ça, genre, on a des années d'atteindre un niveau où on va commencer à émerger dans ce domaine. Donc, si on veut suivre ta logique, tu ne dois pas suivre ta passion parce que ça ne va pas profiter. Non, tu fais ta formation. Quand tu finis, tu viens être pionnier dans le pays. Pionnier de quoi? La fusion nucléaire, genre, les trucs du nucléaire, c'est pas qui tu 100 000 euros, c'est des millions aussi l'État contribue pas. Tu dois montrer à l'État que l'État en a besoin. Tu dois montrer les conditions. Mais comme un État est cadre compétent dans le domaine, tu montres que, on a besoin d'un, le président Hassan Ouattara nous dit, on a développé le programme nucléaire de la Côte d'Ivoire. Et toi, mon ami Joanne, tu allais étudier la fission nucléaire, je sais pas, aux États-Unis, en Iran, ou je sais pas où. Quand tu finis les policiers, on a besoin de ça. Et ils se rendent compte que, mais il n'y a pas de cas dans Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Il fait comment? Alors que toi, c'est déjà fait ça. Quand il te fait venir, il dit, ah, Joanne, aide-nous à faire un projet pour développer ça de votre pays. C'est pour ça que ça fonctionne, en fait. Je pense que ça, c'est un cas différent. Parce que, non, ça peut marcher avec nous, mais c'est un cas différent. Là, t'es en train d'expliquer un cas où, tu vois, il y a un cadre de retour. Ouais. T'as dit, le président ou bien le gouvernement est prêt à lancer un projet dans le domaine spécifique où tu avais fait tes études. Bon, peut-être que t'es pas sur le pays, tu vois. T'es allé aux États-Unis, là, ils vont aller te chercher parce que tu as fait tes études dans ce domaine. Ils vont dire, ah, voilà, le projet sans volonté. On revient au pays pour travailler pour nous. Là, c'est différent, par exemple. Je pense que moi, pas personnellement, s'il y a une occasion comme ça qui se présente, je rentre au pays, tu vois. Bien sûr, de 300 000. Comme ça? Bien sûr, 300 000 par mois. Non, on va couper ça. Non, mais, sérieusement, tu rentres au pays, mais, imaginons ces personnes qui, peu importe le domaine dans lequel elles ont évolué, elles vont faire la formation, elles finissent de travailler et il n'y a pas forcément de perspective de retour, tu vois. Ouais.
Ça dit, comme tu as dit, par exemple, en Côte d'Ivoire ou, enfin, dans d'autres pays, de la sous-région ou en Afrique, là, tu vas essayer d'avoir un peu plus d'expérience, un peu de connaissances, un peu d'argent même, tu vois, si tu veux monter ton business avant de retourner. Mais sauf que, des fois, le piège, c'est qu'une fois que tu commences à travailler, une fois que tu t'es installé, tu commences à vivre et tout ça dans le pays étranger, c'est plus compliqué de laisser tout ça. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des avantages qu'on a ici, qu'on n'a pas là-bas, tu vois. Mhm. Je l'entends. Non, en fait, je l'entends très bien le point. Mais c'est parce que, moi, mon point, ce que je me reproche aux gens, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de projet de rentrer en Côte d'Ivoire ou dans leur pays. Parce que tu peux être à l'aise dans un environnement, mais quand tu as un projet en tête, depuis des années, ah, moi, il faut que je retourne au pays. Alors, même si tu es à l'aise comment, à un moment donné, tu auras ce désir dans ton cœur qui va te pousser à rentrer. Quand on est ici, on voit les réalités que les gens qui sont en Côte d'Ivoire vivent. Quand ils te disent que ouais, la vie est chère, le coût de l'énergie. Donc, il y a des gens en Côte d'Ivoire, vous voyez des gens qui étudient l'énergie, l'environnement, et qui peuvent mettre en place des systèmes pour qu'on paye moins d'énergie, en fait. Aujourd'hui, avec le pétrole qu'ils ont découvert à Baleine, Caron, tout ça. Tout ça, là, si on a des cartes qui peuvent, genre, extraire, passer toute la chaîne de valeur du production du pétrole et tout là. Je pense qu'on n'aura pas besoin de prendre des expats qui vont venir de l'étranger, travailler en Côte d'Ivoire, qu'on va payer doublement plus cher que la normale, tu vois. Parce qu'on a déjà des cartes compétents qui peuvent faire ça, en fait. Pas si vous comprenez la première chose. Parce que quand les gens ne reviennent pas, c'est les expats qui vont travailler. C'est clair, hein, pas seulement, c'est ce qui se passe. Après, peut-être ça a créé une polémique, peut-être moi, il sait pas, mais les trucs un peu comme pétrole, on a découvert tel gisement, pourquoi est-ce que, je dis n'importe quoi, ça ne réduit pas les coûts, pourquoi le pays n'est pas plus riche. On sait tous qu'il y a des choses qu'on sait pas. Oui. Pourquoi est-ce que non, c'est un Chinois qui est président du tout? On sait tous qu'il y a des choses qu'on sait pas. Alors que, parce que si on veut prendre les trucs énergie, même à l'INPA, il y a leur filière qu'ils ont développé en collaboration avec l'école britannique qui font l'énergie, je pense à des gens qui font pétrole, à des gens qui sont venus de géologie et tout. Mais pourquoi c'est pas eux qu'on retrouve pas forcément dans les plus hauts sommets, mais c'est toujours peut-être des expats. J'ai rien contre les expats, j'ai rien contre les Chinois, contre les Libanais. Tu veux. Pourquoi c'est peut-être toujours des Libanais, pourquoi des trucs, depuis toi, trouver un Ivoirien là, mais aussi, il y a des choses qui se passent. Peut-être ils ont fait une collaboration là-bas pour extraire, peut-être parce que on n'avait pas, je sais pas, l'équipement, je sais pas quoi, et ces personnes-là qui sont censées venir. Parce que je pense que dans les domaines que tu as cités, il n'y a aucun domaine qui est sous-représenté en termes de formation. Énergie, il y a énormément de gens qui font, pétrole. À part les trucs hyper niches, comme je sais pas quoi, peut-être tu as une porte photo des oiseaux, genre, coco, oui, mais ah ben, dit ben, ça, on voit vraiment aucune filière, surtout dans le domaine c'est scientifique, mathématiques, physique, je sais pas. La dernière fois, je suis parti voir les amis, il y a des gens qui font physique. Là, c'est la physique et la physique. Et tu vois, toi, mais ça fait... Non, mais en vrai, ce que tu as dit là, c'est pas une question de sous-représentation ou pas. C'est une question de tâche complémentaire. Notre exemple là, si tu as pris un exemple qui est très intéressant, tu parles du pétrole et de l'énergie. Nous, on nous a appris qu'on allait étudier à l'étranger là. Il y avait ici des filières qui faisaient ça en Côte d'Ivoire. On peut se le dire, en fait. Mais on nous applique quand même pour pratiquer parce qu'on a besoin d'une meilleure expertise, en fait. Parce que même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils sont cadrés par, je sais pas, mais ils sont pas forcément cadrés par des gens qui sont forcément compétents dans le domaine du pétrole, hein, tu vois. Alors que nous, on est passé à l'étranger, on a vécu avec, genre, plusieurs nationalités, on a fait de meilleures universités au monde et tout. On peut se le dire, hein, genre, historie technique, quand même, c'est pas l'université du pôle. Donc, normalement, quand tu reviens en Côte d'Ivoire, tu es censé être plus compétent, censé, hein, parce que, ouais, censé être plus compétent que celui qui a fait tout son parcours en Côte d'Ivoire. Ouais, là, je pense que bon, c'est fini, je ne sais plus être président de la Côte d'Ivoire. Non, c'est terminé pour moi. Oui, tu vas être oui. Mais même ceux qui ont fait là-bas, ils peuvent rentrer dans la chaîne de valeur peut-être un peu plus bas que toi. Et ils vont monter. Mais moi, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais je remarque pas que il y a un afflux de ce genre. Si, ils sont là. Et en plus, juste avant que je laisse terminer, je laisse terminer. Genre, ils sont là. Et en plus, tu vois, en Europe, ils utilisent des machines, plusieurs équipements qui sont fabriqués ici, mais dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, quand ils font leur formation, la plupart du temps, souvent, ils font même pas ça, en fait. La dernière fois, je parlais avec un du nouveau sport ici. Tu vois, VBA, par exemple, les gars, ils ont fait ça sur partie. Alors que nous, tu vois, alors que nous, genre, c'est pas des, je sais pas, j'ai le nom de l'université. Mais ça, c'est une université un peu, tu vois, qui se respecte.
Tu vois, mais ils ont fait ça sur papier. Alors qu'ici, on va vraiment faire ça avec nos Excel, avec genre, Oui, de manière fait très pratiquement, très pratique, tu vois. Donc, nous, quand on vient là, on peut avoir l'expérience, on peut avoir la compétence, en plus, la théorie, la pratique, en fait. Et donc, on est plus à même pour les entreprises, les grandes entreprises. Donc, vois que toi, comme ça, s'ils doivent faire ça en Côte d'Ivoire, moi, je vais dire, ah, mais s'il y a un gars qui a fait une technique Côte d'Ivoire, pourquoi le prendre? Il dirigeait la fédération, c'est un chef de projet. On a demandé pour un gars qui avait une PhD qui est tout aussi compétent, mais quand il va sur le prochain, il va être en bas, un peu. Après, il y a des gars, il y a des exceptions, il y a des gars qui ont fait les PhD qui sont quand même en haut. Des militants en général, ouais, c'est des larges un peu plus académiques. On a parlé de pour retourner après les études. Donc, moi, je veux un peu que vous expliquiez c'est quoi le cadre, c'est-à-dire comment tu retournes de manière pratique en fait, parce que on a parlé d'ingénieurs, je crois, qui reviennent pour travailler au pays. Ça, comme il est dit, hein, c'est dans le cadre où, par exemple, il y a des projets et tout ça. Ouais. Parce que bon, ceux qui sont formés sur le territoire national, tu vois, et qui n'arrivent pas à intégrer des postes qu'ils veulent et tout, enfin, le chômage est grandissant, tu vois. Donc, ceux mêmes qui sont sur le pays, ils vont se plaindre, ils vont essayer d'aller à l'extérieur. Toi, t'es déjà à l'extérieur. Tu dis, bon, moi, j'ai, tu vois, un peu plus de facilité qu'eux. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de cadre pour retourner, comment tu fais? Ah, ça, c'est une colle. Pour moi, je suis pas d'accord avec le fait d'avoir une cam déjà. Moi, bah, je sais pas de devenir comme ça, d'avoir une camisette aussi vite. J'ai besoin quand il y a un truc. Mais genre, quand les gens parlent de cadre en général, ils pensent à, ouais, il faut me donner un salaire, il faut qu'on me donne une voiture de fonction, il faut qu'on me donne une maison, il faut qu'on me donne genre plein de choses, un poste de direction. Alors que pour moi, genre, c'est important, tu vois, mais moi, je pense que moi, du moment que tu me donnes le salaire que je veux, c'est pas énorme, hein, ouais. Ouais, combien, combien? 2 millions, c'est rien, 2 millions pour moi, 2 millions, 1 million, c'est, Mais je veux dire, t'as vu 2 millions. c'est ça, c'est juste ça mon calme. J'ai juste un truc qui me permet de vivre comme je dis ici. Juste ça. Pas besoin d'avoir une voiture de fonction, pas besoin qu'on me paye. Même mon bien pour partir en Côte d'Ivoire, il peut faire mon déménagement. Et après, t'as pas de soucis. Là, je fais 2 millions. Il y a 2 millions. Donc, même pas, bon, on va dire la moitié pour 2 millions. 1 million, on peut trouver une ingénieur. Voilà. Sur le territoire. Ouais. Mais ils vont pas me donner 1 million, les 500 000. Mais c'est ça. C'est mesquin, en fait. C'est Non. méchant. Non, c'est pas mesquin. Toi, tu auras 2 millions parce que tu es à l'extérieur, tu as l'école, tu as les compétences, tu as les Excel, comme tu as dit. Lui, il n'a pas tout ça, mais il a la connaissance théorique. Donc, forcément, il vaut moins. On peut se le dire. Oui, mais c'est pas normal. Non, mais je vois que ceci va avoir, mais c'est pas normal. Mais pourquoi c'est pas normal? C'est ce qu'il vaut théoriquement. Pas vraiment. Il vaut plus peut-être, en fait. Ouais. Il peut quand même apporter toute sa Oui, formation. tu vois. Et, techniquement, c'est le même travail pour moi venir faire. Oui, sauf que lui, non, mais il serait malhonnête de dire que deux personnes, juste parce qu'elles elles vont faire la même chose, doivent avoir le même salaire. Ah. Pour moi, c'est pas comme ça que je veux que ça fonctionne. Même si vous avez fait le même truc A, s'il y a une personne qui a fait Harvard et l'autre qui a fait un truc moins côté, on va pour cas. Même si vous avez fait même A là, lui, il a fait Harvard, en fait. Pour moi, c'est pas, il doit avoir plus que ce qui a. Non, ouais, d'accord. Non, c'est ce que moi, j'ai. Oui, mais ça veut pas dire que l'autre vaut moins. C'est juste que l'autre vaut moins que l'autre. C'est pas une question de vaut moins, c'est une question de tu peux avoir plus que l'autre. Ah, moi, je trouve objectivement, par exemple, tu vaux moins. Parce que quand on regarde ton background, l'autre a une meilleure école, donc il a une meilleure formation et il investit sûrement plus. Donc, il faut plus, en fait, parce que, genre, même si vous faites le même truc A, là, son champ d'action, c'est-à-dire, c'est qu'il peut faire de manière plus large, et plus large que le tien, en fait. Peut-être son ouverture d'esprit est plus large. Donc, même si c'est pour faire, déblayer, je sais pas quoi, un champ. Peut-être que lui, derrière aussi, il sait comment fonctionne la machine qui peut faire les trous. Si c'est gâté, on peut l'appeler. D'accord. Et dernière question. Excusez-moi, moi, je suis un peu curieux ce soir. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez que l'employeur, tu vois, sur le territoire national, en Afrique, là-bas, il te prend toi qui vaut 2 millions parce que tu as fait tes études ici en France ou aux États-Unis, peu importe. Ou il prend celui qui a fait les mêmes études que toi en Afrique, qui n'a peut-être pas le côté pratique que tu as, qui n'a peut-être pas le nom de l'école que tu as, mais qui vaut 4 fois moins. Il gagne plus à prendre moi ou l'autre, c'est ça? Oui. Mettant dans la position de celui qui emploie. Je pense celui, enfin,
Ça dépend, ouais. Si celui qui vient de l'extérieur, il va, mieux leverager. Mais quand de mon entreprise, franchement, je vais conseiller de l'extérieur. Tu vois. Mais si c'est pour avoir le même résultat à la fin, franchement, je prends les gars qui a fait les 4 ans parce que mes coûts seront moins. Ouais, moi, je trouve ça dépend de l'expérience pratique. Si les deux viennent de sortir d'école, la même connaissance théorique, je pense que Ouais. il est moins cher. Par contre, même s'ils ont étudié la même formation, ils ont la même connaissance théorique, les deux ont travaillé par les qui a travaillé dans des banques en Côte d'Ivoire. Alors que l'autre qui a l'étranger a travaillé dans des banques internationales, à Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC. Ils ont la même formation théorique, mais je sais pas, mais je pense et je peux me dire avec assurance que ces banques internationales-là ont des challenges, on résolve des problèmes plus complexes que des banques en Côte d'Ivoire, sans vouloir cracher dessus. Et il vient avec le réseau aussi. Il a d'avoir une carnet d'adresse et tout. C'est un peu comme pour le ministre, celui qui a fait. Abonnement. Ouais, c'est ça. Le ministre abonnement, si c'est. Ouais, très honorable. Ok. Peut-être c'est très intéressant. Peut-être qu'on va refaire un podcast dessus, entièrement sur comment retourner. Mais là, on parle de comment, enfin, pas comment, mais pourquoi il fuit, tu vois. Ouais, c'est Pourquoi ça. il quitte le territoire. Donc, on va essayer de bouger un peu. On va parler de, en général, par exemple, des migrants. Ok. Donc, toi, t'as parlé de conditions politiques. Donc, migrants politiques. Ouais, enfin, tu vois, il y en a qui, il y a pas mal de pays en Afrique où il y a des situations compliquées. Tu vois, il y en a qui fuient parce qu'ils sont réfugiés de guerre. Il y en a parce que, ils appartiennent à un bord politique ou à une certaine ethnie, et du coup, sont persécutés. Et il y en a parce que, c'est pour le site d'héritage, comme je l'ai mentionné, tout ça. Il y a pas mal de témoignages sur YouTube que vous pouvez aller regarder, vous allez voir des gens qui expliquent un peu de l'histoire, tout les donc, la plupart du temps, c'est pas parce que ces personnes-là choisissent délibérément les partis. Il y en a qui choisissent délibérément, tu vois. Je connais une dame, par exemple, personnelle, qui, elle avait un commerce qui marchait relativement bien à mesure, mais elle a laissé tout ça, elle est partie, malheureusement, elle est décédée dans la traversée. Mais à part le temps, ils choisissent pas de partir avec, ils vont parce qu'ils sont dans des situations très compliquées. En fait, il y en a qui n'arrivent pas à manger, genre dans la journée, en fait, et à l'extérieur. Et ça, c'est un peu la faute de nous, la diaspora. Du fait de miroiter aux gens qui sont en Afrique que la vie est facile ici, genre, limite, même, l'argent est sur là aussi, tu parles du cœur et tout. Alors que c'est pas le cas, en fait. La vie est dure, même pour nous, en plus, nous disons, ouais, éduquer, tout ça, genre, les cerveaux, les intellectuels. La vie est dure pour nous, genre, excusez-moi, bien aussi ici, tu vois. Donc, tout le monde est touché. Donc, c'est un peu ça qui fait que les gens quittent, et prennent la solution, la pire solution pour moi, pour venir en Occident. Franchement, être migrant, passer par la mer, vraiment, c'est parce que les gens ils souffrent qu'ils font ça. C'est argent, t'as pas besoin. Non, sur le sujet politique, c'est Ouais. Enfin, que ça politique ou l'aspect social, enfin, le fait d'être migrant. je pense, après, j'ai pas les stats, mais je pense que beaucoup de migrants, ils viennent, ouais, parce que, comme il a dit, parce qu'il y a une situation, peut-être l'AS, comme il dit, donc, les problèmes financiers viennent. Au sein des pays aussi, il y aura, ce souci de guerre, tu vois, au Congo, par exemple, avec le Rwanda aussi, peut-être à l'époque, peut-être aussi, par exemple, notre crise en 2010 et en 2020 en Côte d'Ivoire. Ils s'en vont. Je pense, dans certains documentaires, j'ai vu, des gens qui sont partis pour ceux qui sont arrivés. Ils se disaient, moi, c'est quand ça se calme au pays, je reviens, mais au final, ils ont coûté, c'est pas forcément que c'est extraordinaire. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, ici, il y a certains trucs basiques, et qui sont pas basiques en Côte d'Ivoire. Du coup, il y a ça, et puis derrière, je pense, la majorité du temps, c'est l'espoir d'avoir une vie meilleure basée sur un miroitage. Mhm. Donc voilà. J'espère que ça donc ouais, basé sur un miroitage, peut-être t'as vu à la télé ou tout, tu vois, tes amis fait statut, ils sont dans le fait avant que derrière ces cartons, ils soulèvent toute la semaine. Et tu viens 0 degré, tu mets un frigo sur ton lave-papier. Tu vois, c'est ça, je pense. La magie, donc, c'est l'espoir, même en temps de guerre, espoir de paix dans la galère, espoir, pas forcément d'être riche, mais d'avoir un peu, peut-être ta famille a cotisé pour t'envoyer, tu vas pas revenir, tu vois, c'est comment? C'est ça, en fait. Je pense, quels que soient les facteurs,
il y a toujours le point commun d'espoir. Maintenant, cet espoir de quoi ça va. Et donc, pour continuer, les gars, je voudrais qu'on discute maintenant de comment, c'est-à-dire comment les jeunes Africains quittent le continent. Donc, je sais, par exemple, t'as parlé que le bateau, on sera traversé la mer et ça, et l'océan. On a parlé de la fuite des cerveaux. Donc, les électrons qui sûrement prennent des avions pour arriver, en Occident. Et donc, c'est deux manières différentes. Sur la partie légale, la partie un peu moins légale, voire même très illégale. Je sais pas, quel est votre ressenti là-dessus? Comme on l'a dit, c'est vraiment dommage. Bon, on a déjà parlé de la partie légale. Donc, si on veut parler de la partie, illégale, tu vois, il y a différentes manières. Il y a, comme je l'ai dit, les gens qui viennent par bateau. Ils font un peu les pays de la sous-région. Si, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Ghana ou du Nigeria. Ils font les pays de la sous-région. Et, ils finissent par passer par soit la Libye, le Maroc ou la Tunisie ou tous ces pays-là. Après, il y a un groupe de personnes qui, eux, ils viennent par avion pour un visa touriste, par exemple. Ouais. Tu vois, ils viennent faire, je vais faire une semaine, je vais faire un mois et tout. Finalement, quand ils viennent, ils calment. Tu vois, ils restent directement là. Ou il y en a d'autres qui profitent de compétitions internationales, type, Coupe du Monde, tout ça. Ils viennent et ils restent, genre là, douanière, là et tout. Moi, c'est surtout le groupe de migrants là, qu'on peut prendre. Par contre, je trouve qu'il y a une grande majorité, qui viennent de manière légale aussi, par exemple, à les étudiants. Mais il y en a d'autres, surtout vers le Canada ou les autres pays, qui vont parce que dans ces pays-là, pour certains métiers, il y a moins de personnes qui peuvent le faire. Donc, on parle des médecins, peut-être même des enseignants, ou voilà, c'est vraiment, c'est vous permettre. Après, c'est de voir que c'est l'Afrique et puis de braves valides. Ça peut, limite, ça va penser un peu à l'esclavage, le commerce régulier. Sauf que maintenant, les gens sont, enfin, le font naturellement, en fait. C'est vraiment ça que je sentais. Oui, mais bon, c'est pas, ça veut rien dire, hein. Parce qu'il faut entendre que puis l'Afrique a un nouveau pays, de ses braves valides et de ses personnes intellectuelles. Ceux qui arrivent en Maghreb, ils arrivent à contre le peuple. Est-ce que tu penses que les gens ont forcément envie de quitter leur terre si ça va payer de l'argent? Donc, ça contribue, en fait. Non, je trouve pas. Si tu fais quelque chose pour de l'argent, ça veut dire que c'est à contre que Tu le fais pas parce que tu as envie de le faire, donc ça raconte que non, mais l'envie vient du fait que tu auras plus d'argent. Non, c'est pas une envie, c'est une contrainte financière qui te pousse à le faire. Ouais, je pense que ce qu'ils veulent exprimer, c'est que s'il y avait ces mêmes conditions en Afrique, les gars seraient pas chauds. Ouais, mais à la limite, dis ça, c'est genre, ça élargit le truc à tel point que nous aussi, on est petit. Ok, si avec les écoles qu'il y a ici, comme en Afrique, on serait pas bâti, mais Oui. du coup, ça veut dire que, quoi, ce que tu es parti et tu étudies à l'étranger à que. Si en Côte d'Ivoire, il y avait une école qui me permettait d'étudier une école top 3 dans le monde, là, pourquoi il y a quand étudier à Lyon? Oui, mais est-ce que, du coup, est-ce que tu es parti à que? On peut, parce que c'est pas parce que j'avais fait, bon, après, c'est l'Angleterre, on va se mentir, là, c'est l'Angleterre, forcément, je parle anglais, tout ça. Mais honnêtement, si il y avait une école du top 3 en Côte d'Ivoire, top 3 mondial en Côte d'Ivoire, il y a aucune raison qu'il n'y ait pas de la cause. Les Anglais, rares sont ceux qui vont à l'étranger, genre, à part s'ils ont envie de visiter et tout. Mais si tu peux aller à Oxford ou, je sais pas, Imperial ou, je sais pas, Cambridge, pourquoi tu vas aller étudier, je sais pas, à Stanford? Pour moi, c'est ça, hein, tu le fais un peu à contraire. Sinon, on peut prendre l'exemple avec les travailleurs du site, par exemple, là. C'est vrai, elles, ils vont passer de besoin d'argent, mais je pense que tu des gens parce qu'ils ont envie de ça compte que le sont. Bon. Au moins, non, je Trop mal. Hey, en fait, ils vont nous censurer si on n'arrête pas, ils vont nous censurer si le parti. Je voulais juste dire, il y en a, elles arrivent à un niveau financier où elles peuvent arrêter, mais elles continuent. Du coup, est-ce qu'on peut appeler ça à contre cœur? L'argent appelle l'argent, t'as forcément toujours envie d'avoir. Du coup, c'est plus à contre cœur, c'est un mode maintenant, je veux plus d'argent. Ouais, on s'est c'est plus le débat. Oui, anyway. Ok. Et donc, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je pense qu'il a tout dit, hein, vraiment juste apporter la nuance pour dire la majorité peut-être de ceux qui arrivent par avion, mais la majorité de ceux qui prennent le départ vers la Côte d'Ivoire, c'est pas l'avion, leur moyen de transport principal, ce sera le passage vers les différents pays, Libye et tout. Et au fond, peut-être que les gens, ils réalisent pas, mais ça prend des années, hein, le truc
Ghana a augmenté par la Libye parce que, en général, si tu veux passer par là, c'est que t'as pas beaucoup d'argent, du coup, peut-être ils ont appelé tout le village, ils ont cotisé, passer pays par pays, en général, les gars, peut-être ils vont s'arrêter au Nigeria, ils vont travailler comme maçon 2 ans, ça permet de travailler traverser la frontière. Et je connais pas les pourcentages, je sais pas s'il y a des pourcentages pour ça, mais la majorité, je pense qu'ils vont pas passer du premier coup. C'est à nous, peut-être tu as utilisé ton travail de 2 ans, tu as donné au passeur, soit il t'a fait un faux coup bien, les gars de frontière t'ont ramené, tu as travaillé 200 encore. C'est les plus gens, quand ils travaillent, pour les hommes, à la limite, ok, peut-être, tu vas être maçon, mais pour les femmes, ça fait des milliers, du coup. À la limite, il y a beaucoup qui vont, ils trouvent que c'est horrible. Ils se disent c'est mieux au pays, mais ils ne peuvent pas revenir parce que les gens vont cotiser. Et quand tu reviens, il n'y a plus personne qui te parle de rien, de la dernière fois. Oui. Il y a une dame, elle est revenue. Elle dit dans sa famille, il n'y a plus personne qui lui parle. Non, mais Pourquoi? Parce que, genre, il n'y a pas qui lui a demandé, ah, qui c'est passé que tu es venu. Tu es venu automatiquement, tu as inscrit et peut-être, c'est fondé aussi, peut-être, le tonton, peut-être, ça dit, il économise, il n'a pas économisé, il se dit, ah, mon investissement, tu es parti. Peut-être, il sait pas que tu as souffert, oui, mais c'est 10 ans, c'est beaucoup. C'est 56 000 dollars, c'est beaucoup. Mais moi, je te dis, je vais te dire tout ça mieux que quelqu'un utilise son argent. Et prend toutes ses économies pour une traverser. Alors que c'est même l'argent, hein, tu peux prendre pour investir dans un business qui va te rapporter plus en fait. Alors, si on veut ici, la même personne dit, ah, les gars, j'ai un business, je sais pas, de faire une fondation de 50 000 hectares de café cacao, j'ai besoin de telle somme. Est-ce que vous pouvez m'aider? Les gens vont pas cotiser. Si la personne dit, ah, je veux voyager pour aller à l'extérieur, cotise. En fait, ils vont pas cette logique, en fait. C'est l'information, justement. Ouais. Je vais ouvrir un business de vente de pizza. Le gars, il connaît pas, il vient de faire, il expliquer, ok, les marges, 50% de temps, retour sur investissement. Il connaît pas. Lui, ce qu'il voit, c'est, je veux prendre mon argent pour aller faire un truc que je connais pas. Par contre, il a vu dans telenovelas, il est payé dans toute famille, il y a toujours un qui est pas, j'ai fait ce qu'on dit un, je sais quoi dire. Donc, il y a toujours une personne qui est quelque part, soit même oncle éloigné. Et lui, non, il est en français. Tu l'as jamais vu, hein, mais tu sais que ton junior, il est en français. Donc, ton junior qui est en France, là, ça donne l'information au tonton qui est au village, c'est, en France, il y a l'argent. Lui, c'est son information, il sait pas comment, il connaît pas travailler tonton junior. Il sait que en France, il y a l'argent. Quand tu viens parler de Bissap, il connaît pas, il y a aucune information sur Bissap, il connaît pas autour, il connaît pas pourcentage, il connaît pas. Lui, tout ce qu'il voit, je te donne mon argent, je ne connais pas. Alors que si je te donne pour aller voir tonton junior, c'est que tonton junior a l'argent, donc tu auras l'argent. Ça paraît bête, mais à la limite, je dirais, ils n'ont pas la, je vais pas dire la possibilité, mais ils sont pas dans le contexte où il va voir que ça, c'est pas très rationnel comme manière de voir. Lui, c'est juste ce qui va lui permettre, pas forcément le plus facilement, mais le plus efficacement d'avoir un retour et peut-être le sortir de sa condition actuelle. en tout cas, c'est bien que vous mentionnez ces points-là parce que ça fait en même temps le pont sur, enfin, avec le prochain, les sujets qu'on allait aborder. C'était justement quand ils arrivent à l'Occident, avec toutes ces personnes qui traversent, tous ces moyens différents, sur, ils arrivent à l'Occident, la désillusion qu'ils vivent. Ouais. En fait, t'as parlé des formations. Moi, je pense que c'est hyper important. Parce que, il y a des formations qu'on véhicule, mais on véhicule pas toutes les formations. Par exemple, on va te dire que, si tu arrives en Occident, tu vois, t'arrives en France, par exemple, même si t'es au chômage, t'as de l'argent. Enfin, tu touches de l'argent. Enfin, tu touches, les gens qui disent, t'es au chômage, tu touches un salaire. Tout le monde est bien en France, ça. T'es malade, tu vas le pâté sur l'écran, justement. Bon, il y a des points qui sont vrais dedans. On va pas se mentir. Mais, il y a des conditions pour accéder à tout ça. Et tout ça, on n'explique pas aux gens. Ils n'ont pas une information totale. Et si tu dis, comme tu as dit, si tu dis à quelqu'un que, ouais, je veux ouvrir un business de, je sais pas, un magasin, basé, cotiser pour 500 000, ou bien, je sais pas, 1 million, ils vont pas au football. Mais 1 million, ils ont pas à te donner. Peut-être qu'ils partent en football parce qu'ils savent que c'est arrivé là-bas. C'est une vache, en fait. C'est ça, je crois. C'est pas vraiment faux aussi. Oui, mais enfin, c'est comme il a dit, pour eux, c'est facile. Genre, tu viens, tu leur vois l'argent, c'est fini. Mais toutes les galères que tu as vécues pendant ton trajet déjà, quand tu arrives ici, déjà, tu vas vivre le racisme, tu vas vivre les injures parce que tu es migrant, tu n'es pas dans ton pays. Et tu vas galérer. Il y a plein de chansons, il y a plein d'images qu'on peut voir, comme je dis sur YouTube, où les gens expliquent vraiment ce qui fait même une
le combattant de MMA, le boxeur, tu vois, lui, il a expliqué son histoire, il a montré comment ça a été dur pour lui pour s'en sortir, en fait. Donc, au milieu de la famille, nous donnons le pouvoir, ils envoient l'argent, ils font tout un peu et tout. Mais pendant le processus, là, c'est des trucs, franchement, je sais pas si le gars, on lui demande de refaire la même chose, il va refaire, bon, après, peut-être, mais, tu vois, c'est compliqué. C'est ça qu'on veut dire, en vrai. Hein? Donc, c'est choqué. On se rappelle à Guillaume. Ouais, moi, je suis d'accord. Après, vu qu'il essaie plusieurs fois, peut-être si tu le remets dans sa même condition, même sans les informations qu'il a actuellement, genre, il sait pas qu'il va devenir meilleur combattant et tout. Il va le refaire parce que lui, pour avoir écouté son histoire, il était dans une inertie terrible, hein. Il était dans une inertie terrible. Et vous savez, ce qui me choque vraiment, c'est que il y a des gens qui y arrivent, tu vois. Ça veut dire qu'ils vont traverser l'eau, peu importe comment ils vont le faire, tu vois. Ils vont arriver en Europe, en France, par exemple. Ils vont vivre cette même réalité. Ils vont avoir un peu de malchance, ils vont être rapatriés, par exemple. Et ils vont vouloir revenir. Ils vont, c'est-à-dire, ils vont se dire, malgré toutes les difficultés que j'ai vécues, t'as pas dit racisme, le racisme, tous les combats que j'ai vécu en tant que migrant ici, en tant que sans-papier même, tu vois, Ouais. ici, malgré toutes ces réalités que j'ai vécues, je retourne dans mon pays, tu vois, au lieu d'essayer tu vois, de construire quelque chose dans mon pays, je vais encore tout faire, essayer de l'argent, d'économiser, repasser sur les mêmes difficultés, retenter ma chance, en fait. Plus ça va payer. Ouais. C'est la mentalité, tu vois. Et donc, je me dis, pour arriver à ce niveau de réflexion, c'est un esprit qui est possible. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a vraiment plus d'espoir dans son pays, de sorte à ce qu'il est prêt à risquer sa vie, tu vois, plusieurs fois. Oui. C'est vrai, plusieurs fois. Ouais. Là, ici, ça va la deuxième fois que ça monte, quoi. Alors, la troisième fois. C'est vraiment ça, le constat ici. Très, très simple. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord, mais je pense que c'est lié un peu à ce que Joël a dit, où la personne est revenue et la personne, bon, plus personne ne s'est revenu, je pense. Tu vois, la personne est venue la visite. C'est nous, on t'en fait, hein. Genre, on n'en parle pas assez, et je pense qu'il y a des reportages qui parlent des gens comme ce que tu as regardé, là, où les gens, ils vont, ils reviennent, et genre, ils sont complètement abandonnés. Tu deviens la honte de la famille, de ton quartier. Donc, lui, que ça, quand ils vont te dire, oh, toi, t'as vu ici, tu vois, c'est parti, tu n'as rien fait. Donc, moi-même, petite anecdote, moi, quand on est arrivé en Angleterre, tu vois, on a eu une bourse et tout. Et au début, avec le choix, c'était compliqué de m'adapter avec la nouvelle vie, tout ça. Et donc, dans notre offre, tu nous dis à un moment donné, à la matin, nous dit, si vous ne réussissez pas au premier tour, vous allez échouer à la deuxième reprise, tu vois. Et quand tu échoues à la deuxième reprise, bah, tu reprends ton année techniquement. Alors que le ministère avait donné une moyenne à ne pas être au-dessus, à avoir un minimum, tu vois. Et donc, quand, à un moment donné, il y a ça, du coup, il était complètement difficile, franchement, il était compliqué à comprendre. Après, je dis pas bien suivi aussi, au début. Et donc, genre, à un moment donné, il me pose, il me dit, mais attends, je vais dans le miroir, il me dit, attends, Jean-Joseph, tu vas retourner au pays, quoi. Je pense que c'est limite un cauchemar, je me suis dit, mais attends, si tu retournes au pays, tu es mort. Tu vas dire quoi? Disons, il faut se moquer de toi, on va dire, toi, voilà, donc, là-bas, tu es chier, tu es dit, dis, monsieur Lumière, en fait, là, ça m'a réveillé, là, et tout ça m'a réveillé et tout. Et ça m'a réveillé, et là, je me suis dit, moi, c'est tout, bon, après, j'ai fait un peu d'examen. Non, c'est bon, c'est bon. Là, c'est jamais, non, j'ai fait exactement l'examen, sauf que j'avais donné un essai avant. Et l'essai, il a complètement fou. Il a foutu, au final, mais c'est vrai, il a cartonné, j'ai dit, mais genre, mais, combien de pourcents, il n'a pas dit, c'est bien, tu sais que c'est bien 70%, tu vois, c'est énorme, c'est 14 moyenne, comme, tu vois, dans les 14 dans les années, mais tu vois, à l'essai, il y a flopé. Mais c'est vraiment, ce moment-là, tu dis que tu es dos au mur, t'as pas le droit de revenir derrière, en fait, pour dire, ouais, je vais essayer de me rattraper, tout ça, c'est vraiment, c'est direct, t'as pas de chemin autour, c'est vraiment ça, mon point. Et, ouais, c'est ça, tu vois. C'est vraiment des personnes qui sont tellement bas, Ouais. qu'elles se disent que, bon, je tombe plus bas, tu vois. C'est ça, c'est fini, hein. C'est, parce que, comme on l'a dit, là, elles vont parce que elles ont vraiment des difficultés. Souvent même, j'ai l'impression que c'est pas grave, peut-être dire, je préfère la mort que revenir vivre les mêmes délits que j'ai vus avant, les mêmes délits que j'ai vus avant. Et ça, comme tu as dit, c'est très grave, c'est vraiment grave, en fait. Ouais. Et donc, justement, pour terminer notre épisode d'aujourd'hui, je voudrais qu'on essaie
d'apporter quelques solutions. C'est vrai que c'est difficile, hein. Ouais. Souvent, quand on discute, c'est vraiment compliqué. Mais juste quelques pistes de réflexion. Qu'est-ce que vous voyez comme solution qu'on peut apporter pour juste faut convaincre genre la jeunesse africaine de rester sur le territoire africain Hum. ou même enfin de s'exporter mais de revenir. Venir, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a deux catégories de personnes. Tu vois, ceux qui vont parce qu'ils ont eu une bourse et tout, comme je l'ai dit, vous n'avez aucune excuse. Si vous avez reçu une bourse, dites-moi, moi, il y a eu mes bourses, j'ai eu mes diplômes, je travaille ici, je reste ici toute ma vie, moi, ici. Pour moi, c'est pas même qu'une excuse. Parce que c'est l'argent de l'État que vous avez trouvé. Vous direz, vous retournez. Par exemple, vous avez l'argent en faisant confiance, ils auraient peut-être bloqué les chances des autres personnes. Donc ça, c'est un. Et je parle parce que j'ai vu des gens comme ça. Ensuite, euh, ceux qui vont par bateau et tout, honnêtement, je ne connais pas la difficulté, je ne sais pas ce que vous vivez au quotidien, mais je vais me prononcer à vos places. Par contre, de ce que je peux vous dire, c'est que évaluez bien le coût de ce projet que vous allez entamer, en fait. Parce que si c'est, ça va vous coûter quoi, 1 million, j'ai pas essayé de me dire, mais si ça va coûter une somme énorme, vous pouvez prendre cette somme-là, si vous l'avez, pour développer un business. Si vous ne voulez pas le faire dans la ville où vous êtes parce que peut-être il y a la bière, ou je sais pas, d'autres raisons, allez ailleurs, faites ça là-bas, en fait, développez-vous. Parce que ça vaut le coup de le faire que de prendre le risque de mettre votre vie en danger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, en fait, dans la Méditerranée. Souvent, même leurs parents ne savent pas, ils diront, tu vois. Et genre, un de nos juges va donner nos anecdotes où, genre, je connais quelqu'un, on pensait qu'il était mort, en fait, parce qu'il avait 3 ans, 4 ans, si on avait des nouvelles. Et finalement, par la grâce de Dieu, il n'est pas mort, tu vois. Aujourd'hui, ça va bien pour lui et tout. Mais, honnêtement, ça vaut pas franchement le coup de tout plaquer et de prendre ce chemin-là. Et pour les autres qui ont eu les mousses, rentrer au pays où, moi, maintenant, ça, c'est mon point. Et bon, pour les solutions aussi, faut mentionner l'État, le rôle de l'État. Parce que si nous, aujourd'hui, les jeunes étudiants, on dit, bah, nous, on va quitter le pays, on va aller ailleurs, c'est parce qu'évidemment, il n'y a pas les universités, le cadre pour nous développer, il n'est pas là. Je peux même pas que nos universités sont des top 3, top 5. Mais au moins qu'on ait les mêmes commodités que ce qu'on voit à l'extérieur, en fait. Tu vois, moi, juste mon terminal à l'université, je ne vais pas avoir fait des expériences chimiques en laboratoire, tu vois. Mais c'est que je suis arrivé en Angleterre, on est dans le labo. Tu vois, il y a des trucs là, tu vois juste les dessins, des trucs, les trucs de déchets, tout ça. C'est, en Angleterre, tu vois, ça ressemble à quoi, comment on fait les pipettes, tout ça, tu vois, ça ressemble à quoi, tu vois. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas les mêmes occasions. Donc, l'État va jouer un rôle sur ça, aider la jeunesse ici à s'intégrer, à développer les business, voilà. Moi, ça, moi. Pour moi, sur la solution, tu as déjà parlé de l'État. Il y a aussi l'information, vu que c'est un gros problème. Il y a beaucoup de gens qui bougent, qui en vrai auraient pu trouver des solutions par rapport à leurs problèmes et qui n'ont pas trouvé parce qu'elles n'ont pas l'information ou qu'elles n'arrivent pas à décortiquer cette information pour qu'elle soit compréhensible ou accessible pour elles. Par exemple, tu vas prendre une personne peut-être, lui, il gagne 100 000 par mois. Peut-être qu'un film de fait toutes ses dépenses, son petit payant, une fois par semaine, il va laisser 40 000. Lui, c'est 40 000, c'est rien, alors qu'en vrai, regarder 40 000 pendant, en ce moment, tu allais dire, non, je sais pas, pendant 12 mois, ça te fait 360 000. 360 000 en vrai, c'est pas énorme si tu as bien, mais tu peux faire que des trucs, jamais, tu as fait une plantation, bien, tu vas essayer de louer un petit bistrot, c'est genre, ça s'accumule, en fait. Quand on a la première année, la deuxième année, un bon truc, mais peut-être tu te dis, ah non, c'est rien. Si je faisais ce même job aussi en Europe, genre, je gagnerais plus. Et c'est vrai, théoriquement, tu gagnerais plus. Le problème, c'est même pas le job que tu as fait, donc tu gagnerais plus. Le problème, c'est le chemin que tu vas emprunter et le risque que tu cours sur le chemin, parce que la majorité, ils y arrivent pas. Donc, moi, genre, pour ne pas parler du sommet de la pyramide, genre vraiment à la base, essayer de donner plus d'informations aux gens. Ah ok, par exemple, si tu gagnes tel montant, tu peux essayer de faire ça. Genre, on voit beaucoup d'entrepreneuriat, de micro-entrepreneuriat, même genre. Même, je sais pas, si tu es au village, c'est toi, tu vas acheter tomates pour venir revendre. C'est un business aussi, hein. Genre, tout peut être un business. Il faut juste s'asseoir. Genre, il y a des trucs, t'as pas besoin d'aller à l'école de comprendre le pourcentage. Il y a des gens, le gars qui a fait Alibaba comme ça, il n'a pas eu de gros truc. Il s'est levé, il s'est dit, il y a tel problème, j'apporte une solution. Et c'est au fur et à mesure que lui-même, ça a pris.
y a tel problème au village. Peut-être dans le quartier, il y a la sécurité. Tu vas appeler les gars, si c'est les gars, c'est bon, c'est les gars. Peut-être qu'on c'est un peu, bon, en plus, général, c'est des bons de surveillance. Déjà, on fait pendant la crise électorale et tout. Donc, ouais, ça a dit son peu bien. Ouais, moi, je pense que ça va bien, essayer d'aller le former un peu plus. Ouais. Mais, moi, j'ai deux solutions qui me viennent en tête, là. Parce que c'est un peu aussi s'orienter vers ce que vous avez ici, là. Tu vois, le truc, c'est que, on parle de déplacement ou sortir de l'Afrique, hein. Donc, venir un peu vers l'Occident et tout. Mais, en réalité, tu peux te déplacer même sur le continent africain. Et si, par exemple, tu trouves que la condition en Côte d'Ivoire n'est vraiment, mais vraiment pas bonne, c'est que tu as de trouver tes opportunités ailleurs. Tu peux regarder le pays à côté, le Ghana, faire un autre tour au pays. Est-ce que t'as des opportunités qui peuvent être meilleures, tu vois, de penser un peu business, ça va. Après, bon, je peux comprendre, on dit, ouais, on n'est jamais mieux que ce soit. On est d'accord. Mais, pour un temps, je peux aller chercher à brouiller quelque part d'autre, mais sur le territoire africain. Donc ça, en réalité, la richesse, elle reste déjà sur le territoire africain. Ouais. Et, ça fait moins de paramètres inconnus, tu vois. Et deuxième solution, je dirais que c'est aussi au niveau de l'information, que l'Occident envoie à l'Afrique. Renvoie à l'Afrique. Donc, nous qui sommes ici, nous qui avons eu la chance de venir en Occident, en Europe, en États-Unis, peu importe, il faut qu'on puisse, d'une certaine manière, éduquer toutes ces personnes qui sont restées sur le continent. Alors, un peu comme on est en train de le faire ici aujourd'hui. C'est-à-dire que on a connu des difficultés. On a vraiment eu des difficultés de tout ordre, que ce soit financier, que ce soit même le froid, c'est difficile. Le changement de la saison, c'est affreux, tu vois. Et donc, je pense que si ces personnes sont un peu plus éduquées sur combien de fois la vie est difficile, également qu'ici, enfin, malgré, on va dire, un peu les facilités qu'on a, les commodités qu'on a, avec tout ça. Bon. En fait, déjà, ça met un peu plus de poids dans la balance pour le contre. Après, bon, ils vont toujours baisser le pour, mais le contre, déjà, ça, tu vois, ça fait un peu plus de poids à ce niveau. Et donc, ouais, je pense que nous, on doit faire un peu ce travail là, parce que si on reste là, on montre que bon, On nous a fait le rendez-vous. On va à Madrid, on va à Barcelone, on va à Snap. États-Unis, Miami, tout ça. Je sais pas le paquet. Donc, on va y Non, on peut pas dire, tu vois. Essayer de, bah, faut nuancer aussi, tu vois. Faut montrer qu'il faut pas avoir des montrer que t'es voyant aux gens aussi, mais faut pas montrer que tous les bons côtés. Et ça, on le fait beaucoup ici, même la télé, quand on regarde les films, quand on nous montre Paris, tu vois que c'est beau, tout ça. Mais il y a aussi Château Rouge, par exemple. Oui. Donc, ça Paris, hein, c'est pas ça, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Donc, on arrive au terme de cet épisode, malheureusement, encore. On a passé, je sais pas combien de temps près, Junior. J'arrive jamais à savoir parce que c'est tellement agréable de parler. Le temps passe très vite. C'est ça. Et donc, j'espère que vous, ça viendra pour j'espère que vous aussi chez vous, vous avez apprécié cet épisode ici, tout ce qu'on nous a passé. Quels sont vos axes de réflexion, de solutions que vous pouvez apporter aussi. Et suivez-nous. Ouais. Toutes nos plateformes. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on a mis en place notre LinkedIn et notre page Instagram. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à aller nous abonner là-bas pour booster aussi tout ça, pour qu'on puisse créer une communauté forte. Et pourquoi pas vous inviter, vous aussi, à venir nous rejoindre. C'est ça. Pour discuter avec vous, parce que ça, si ça va du on va payer le billet. On va payer le billet pour tous ceux qui sont quand on va payer une liste. Voilà. Et puis, on fait le billet. Mais ne calez pas ici, quand vous allez voir le podcast, vous revenez encore, tu vois, mais c'est ça le jeu. Faut aller développer le pays, c'est ça. Avec les informations du podcast. Ouais, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, abonnez-vous, likez, partagez, hein, donnez-nous de la force. Si vous ne donnez pas de la force, on va aller vous chercher là où vous êtes. Ouais, c'était, écoutez-nous partout, dans les campagnes. Dans les chambres, dans les églises. Partout. Non, le ciel. Merci. Yeah, like the, ok.
Free audio post-production by alphonic.com.